Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la période du 16 au 30 novembre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de Marianne Costa, donc le petit oracle du tarot, pardon. Alors allons-y, pour vous les Sagittaires, quel va être ce premier message pour la période du 16 au 30 novembre 2023? Allons-y pour vous. Alors on va prendre un message et ensuite le dos. On a la papesse et au dos, nous avons le pape. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui, pourtant, ne m'a jamais abandonné. Donc, voilà pour le premier message. Donc, la papesse. Et nous avons le pape. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Alors, on parle de capacité de comprendre alors, on parle, j'ai l'impression qu'on parle de révélation, d'apprendre quelque chose qui est encore caché. Peut-être, alors j'ai ce sentiment d'apprendre qu'on est dans un triangle aussi. On parle d'un mariage caché. On va aller voir avec le petit oracle messager, mais on sent qu'on va être... on parle de douleur, douleur d'apprendre que peut-être l'autre n'est pas seul, est déjà engagé, est déjà pris. Je sens quelque chose qu'on va apprendre de douloureux. Vous allez apprendre quelque chose de douloureux, les Sagittaires. Peut-être que vous l'avez déjà appris. Hein. Alors, on va prendre le petit oracle messager de Frédéric Chan et on va aller voir quel est votre premier message. On a l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. On a le phénix. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. Là, on peut parler aussi par rapport à l'engagement, le mariage, le fait de s'unir à une personne. On parle de vivre une douleur, d'avoir été dans l'échec, dans un engagement. Et on vous dit que, voilà, dans une vie, on peut vivre deux histoires d'amour, ou trois. On peut renaître de ces cendres. Et nous avons le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirante pour ton entourage. Et on a le loup. Ah, ça sent quand même la triangulaire là. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe.
et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est le symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Il y a peut-être plusieurs messages là. Pour moi, soit vous avez appris ou vous allez apprendre avec douleur que la personne de votre cœur est engagée. Peut-être que vous le ressentez, qu'il y a un truc qui ne va pas chez votre autre, pas assez disponible, toujours pris, toujours une excuse pour pas, voilà, pour pas d'imprévu. Voilà, on ne peut pas prévoir une sortie euh, spontanément parce qu'il y a toujours une excuse, soit le travail. Et en fait, vous le ressentez que votre autre a une autre vie, a quelqu'un d'autre, est déjà engagé, a d'autres engagements envers quelqu'un d'autre. On vous dit que vous avez la capacité de vous régénérer. Euh, on a cette capacité aussi, hein, cette intuition qui peut se développer. Peut-être que c'est encore caché. Peut-être que vous ne faites pas encore assez confiance en votre intuition. Vous ne faites pas assez confiance en vos dons, j'ai envie de dire. En tout cas, on vous dit de persévérer là euh, pour obtenir en fait une réponse. Vous avez besoin de réponse par rapport à une situation. Avec le loup, on vous dit bien, il y a besoin de démêler une situation qui implique peut-être une personne ou plusieurs personnes. Donc on va prendre mon oracle divinatoire, donc chat noir guidance. On va commencer par une coupe et ensuite on fera un tirage en 9. Alors allons-y pour vous les Sagittaires. On parle d'un résultat positif. On vous dit, hein, si vous persévérez, vous allez avoir un résultat positif. Alors, pour vous, les Sagittaires, hein, période du 16 au 30 novembre 2023. Quels vont être vos messages? On parle de maîtriser les cycles, on parle de destinée, la roue qui tourne, et on a l'intuition, la voyance. Pour moi, vous voyez clair, hein. Vous ressentez les choses, vous savez que quelque chose doit se finir pour un nouveau départ. On parle de tristesse. On tourne en rond dans une situation. On vous dit de ralentir peut-être dans une relation, mais vous sentez que cette personne, elle n'est pas libre. Vous sentez qu'il y a quelque chose de pas net dans ce qu'elle peut vous raconter. J'ai une personne qui se fait prendre pour un célibataire ou une célibataire alors que ce n'est pas le cas. Alors, ça peut parler aussi à des personnes, ça me fait penser un petit peu, on va voir ça, mais on parle d'engagement. Et le loup qui rentre dans la bergerie. Grande déception. Et là, c'est là, hein, vous ressentez quelque chose, vous connaissez la tierce, mais c'est comme si quelqu'un, alors une femme ou un homme, voilà, réussit hein, à se faire une place chez vous, à entrer chez vous et à séduire votre autre. On a une bonne entente, on a les querelles, renaissance. Il y a une renaissance là, hein. Il y a une réconciliation.
vous, on parle d'une situation cachée, dissimulée. Et on a le signe, alors qu'est-ce que ça nous dit? Je vais reprendre une... C'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes réconcilié en plus. Hein. Je vais juste faire une petite pause, je reviens tout de suite, je vais me moucher. Hop là, excusez-moi. Donc voilà. Donc pour moi, on parle d'une bonne entente dans une relation. En tout cas, on est en bonne entente, ou on a été dans une très bonne entente dans une relation. Et des querelles sont arrivées. On parle de conflit. Et on parle de... on aimerait se libérer des conflits quand même. J'ai quelqu'un qui crée des conflits dans votre relation. On a la période du 23 novembre au 21 décembre. Là. Ça se suit là. On parle bien d'un problème qui vient de l'extérieur. Hein. D'une autre personne ou de d'autres personnes. Hein. Vous le sentez. Il y a quelque chose de... Là, dissimulé, caché. On parle de messages, peut-être de lettres, de courriers qui sont cachés, dissimulés. Pour moi, c'est un engagement qui est caché. Un mariage qui est caché, dissimulé. On a les signes des Verseaux. C'est un effondrement pour vous d'apprendre que finalement, cette personne n'est pas libre. Pour moi, cette personne n'est pas libre. Elle vous a dit qu'elle était libre, qu'elle était séparée. Et cette personne va récolter, j'entends, hein, la fin de votre histoire. On a les signes du Scorpion, là, également. Ouais, j'ai une personne qui va récolter tout simplement la fin. La fin de votre relation. Et on va progresser, on va guérir. J'ai envie de dire, on va renaître de cette expérience amoureuse douloureuse. Là, il y a de la douleur quand même, hein, parce qu'il y avait une très belle entente entre vous. Vous aviez vraiment l'impression hein, que ça marchait énormément. Retrouvez cet espoir qu'un engagement est possible avec quelqu'un d'autre. Hein. Que vous... ouais, c'est... Il va falloir travailler ça, vraiment, que un engagement est possible. Hein. Que vous allez à nouveau trouver une personne avec qui ça va être stable. Euh, J'ai quelqu'un qui a brassé de l'air hein, avec vous. Hein. Beaucoup d'air. Hein. Des paroles... peut-être une personne de votre travail. Hein. En tout cas, vous pensiez vraiment hein, que cette relation était stable. Hein. Stable, vous vous sentiez en sécurité avec cette personne. Vous vous sentiez vraiment bien avec cette personne. Et on parle d'illusion. On parle de... Du coup, ouais, mais on sent on est anxieux ou on est anxieuse là. On se demande, ouais, on se pose la question, est-ce que cette personne, elle en a vraiment fini avec son passé? On a des doutes. Hein. Ouais, résultat négatif. Pour moi, vous dites non. Vous apprenez que cette personne, finalement, n'a pas quitté hein, sa situation hein, du passé. Qu'il est ou qu'elle est toujours avec l'autre personne. Et vous, c'est un gros non. Vous mettez un stop. Mais
Ouais, vous êtes très très mal hein, à cause de cette situation. Vous vous y attendiez pas du tout. Vous vous attendiez pas à ce que cette personne vous mente hein, sur cette situation. On a la révélation. Et il y aura un résultat positif qui viendra par la suite s'il y a révélation. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous apprenez hein, que votre autre est toujours avec son partenaire ou sa partenaire avec qui, soi-disant, il ou elle était séparé. Vous l'apprenez et le résultat positif dans cette situation, c'est que votre autre ne veut pas vous perdre et donc va acter la fin avec l'autre. Hein. Il va comprendre que voilà, s'il ne veut pas vous perdre, il faut acter la fin. Mais pour certains, cette personne ne va pas le faire. On tourne le dos aussi à une personne hein, qui a influencé aussi. On parle d'influence sur ce départ. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous l'a présenté, cette personne? Tout ça, ça se passe sur l'hiver quand même, on vous dit. Hein. Alors, soit c'est déjà arrivé là, mais j'ai l'impression hein, que ça pourrait arriver sur l'hiver. Comme si vous alliez commencer à avoir des doutes vraiment sur l'hiver. Hein. On parle d'une grosse colère quand même. Hein. On parle d'une grosse colère. Hein. Quand vous allez apprendre, ça va vous mettre vraiment très en colère. En dos, nous avez quoi? Ouais, bon, on parle de changement. On parle de quelque chose qui se termine hein, ouais, et on coupe avec cette situation qui est néfaste. Pour vous, cette situation est néfaste hein, et vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger, mais je ne sais pas trop ce que cette personne va faire. Hein. Est-ce qu'elle va mettre fin à son mariage ou à son engagement? Ça, c'est la grande question. Alors, j'ai le signe du Scorpion, des Gémeaux, des Verseaux. On va prendre le tarot, on va aller voir un petit peu si on peut en savoir un petit peu plus. On peut avoir être anxieux aussi hein, en attendant de voir quelle va être la décision de l'autre. Si certains mettent un ultimatum, bah écoute, soit tu restes avec l'autre et puis ben, nous c'est fini. Ou soit tu prends la décision voilà, d'en finir avec cette relation qui est censée être terminée. Quoi. Parce que pour vous, cette relation était censée être terminée. Et on est sur pas mal je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes peut-être le deuxième ou le troisième signe où on parle de relations dissimulées tout de même. Hein. Alors ça peut être aussi, je sens, hein, le fait d'avoir laissé un ami ou une amie rentrer chez vous euh, et il y a une relation avec quelqu'un de votre entourage aussi. Hein. J'ai cette sensation aussi. Je vais prendre la tarot. Eh ben, je vais prendre la Métis Love, tiens. J'aimerais bien savoir. Hein. J'ai envie de prendre la Métis Love pour vous. Celui-là qui m'appelle pour vous. En tout
cas, vous sentez les choses. Vous sentez qu'il y a un truc de pas clair. Hein. J'ai quelqu'un qui se sent flatté là. On a la guérison. J'ai une personne qui rentre chez vous, qui vient vous voir. Mais c'est pas vous qui vient voir, c'est votre autre. Pardon. On parle d'une transformation, d'un renouveau au printemps. Amour, traumatisme de l'abandon. C'est limite... Pour moi, j'ai quelqu'un qui est flatté, qui va... voilà, qui va sentir que l'autre le séduit, qui va avoir des remords, des regrets par la suite. Voilà, c'est voilà, un instant de voilà où cette personne se sent flattée, se sent valorisée, et elle va regretter. Elle va regretter. Elle va regretter d'avoir cédé à la tentation. On parle de colère. Hein. Je pense que c'est peut-être votre autre qui va essayer de vous cacher qu'il a fauté. Alors, je ne sens pas forcément quelqu'un qui trompe. Excusez-moi, je suis enrhumée. Je sens pas quelqu'un qui trompe, mais qui se laisse flatter, qui peut avoir des échanges écrits ou oraux avec cette personne. Mais peut-être que pour vous, c'est déjà trompé. Ou peut-être que cette personne lui fait voilà, des avances. Alors, c'est quoi cette histoire? Oh, remords. On parle bien d'un message reçu. Hein. Moi, pour moi, c'est par rapport à votre relation. On parle hein, de quelqu'un qui n'a pas réfléchi, qui s'est laissé hein, voilà, un petit peu attirer, s'éloigner de vous. Vous tournez le dos, vous blessez, mais votre autre regrette, hein, va regretter. C'est pourtant une personne qui a de l'amour pour vous. Mais je sais pas, c'est une histoire de manque de maturité, j'entends. Quelqu'un qui va vouloir une nouvelle chance avec vous. C'est pas une histoire d'égoïsme. Je pense que j'ai vraiment quelqu'un qui a été flatté et qui a subi peut-être du harcèlement après par la tierce. Des menaces de tout vous raconter. Et peut-être que votre autre a préféré s'éloigner de vous pour se libérer de cette personne, de cette histoire. Et il a des remords, votre autre. Vous avez l'impression qu'il vous a abandonné. Vous trouvez pas... vous n'avez pas compris sa décision. Un choix. Il y a le retour. Là, il y a le retour. Hein. Ça s'est peut-être passé en été. On parle d'humiliation. On se sent humilié là, dans cette situation. Chez cet autre, hein, pour lui ou pour elle, vous êtes son âme sœur. Mais vous vous êtes senti humilié, blessé, abandonné. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne vous a caché, je sais pas, il y a eu, alors soit elle vous a trompé tout simplement, a trahi, ou il y a eu un espèce de jeu de séduction
qu'elle a voulu vous cacher. Elle n'a pas voulu vous avouer parce qu'elle s'est dit que ça allait se passer très très mal, hein, que vous n'alliez pas accepter. Pour moi, pour vous, c'est une faute. Et je pense que c'est surtout, elle ne voulait pas vous blesser. Remords. Épreuve. Elle sait, hein. Elle sait qu'en partant, en fuyant, elle va mettre, hein, peut-être même toute votre famille, hein, si vous avez des enfants, à l'épreuve. On se sent rejeté. On ne comprend pas. On ne comprend pas cette séparation. On ne comprend pas que cette personne ait pu partir, fuir. Hein. Il y avait une bonne entente. Ah, on se sent ghosté, quoi, du jour au lendemain. Mais vous allez guérir. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous a ghosté. On parle qu'il y a eu une tierce. On parle de flirt ou de mariage tout simplement, hein, caché. Hein. Là, ça dépend des situations. Il y a quand même, voilà, il y a différentes situations qui peuvent se présenter. Mais en tout cas, vous vous sentez humilié, abandonné, rejeté. Vous ne comprenez pas la décision de cette personne. Moi, je pense que cette personne, elle a fui pour justement que la vérité, en fait, ne voit pas le jour. Hein. On parle de harcèlement. J'ai quelqu'un qui a été harcelé. Hein. Et on parle de stabilité. Tu me manques. Quelqu'un qui a porté un masque, qui vous a fait des cachotteries. Et on parle de colère quand on va apprendre cela. On va être très très en colère. Je pense pas j'ai pas l'impression qu'on va accepter le retour de cette personne, les réconciliations. Je pense que vous allez tourner la page. Il y a une guérison. Vous allez croire à nouveau en l'amour, mais pas avec cette personne. Avec une autre, oui. Tenter l'aventure avec une autre personne, mais pas avec cette personne. C'est vraiment ce qui ressort. Hein. On va continuer, donc, avec les réponses angéliques. Alors, allons-y. On va faire un tirage à choix. Premier choix. Alors, comme d'habitude, hein, faites pause hein, si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Voilà, vous pouvez vous poser une question ou tout simplement faire un choix. Alors ça va être pour vous tous. Vous pouvez faire un choix en vous posant une question. Si vous n'avez pas de question, vous pouvez faire un choix ou prendre tous les messages et voir comment ils résonnent en vous. Tout simplement. Hein. De toute façon, hein, vous prenez que les messages hein, qui vraiment ont un sens pour vous. Hein. Alors, premier choix, deuxième choix et le troisième choix, nous allons avoir... Hop. Donc voilà, alors n'hésitez pas à faire pause. Et au dos, pour tous, nous avons « Attendez-vous à un signe ». Il y a un coup de tonnerre là. On vous dit de vous faire confiance en votre intuition. C'est comme si vous sentiez en fait, vous savez quel est le problème. Et on vous dit « Attendez ». Peut-être que ça, il faut laisser cette personne... il y a une renaissance, hein, il y a un renouveau pour certains d'entre vous, mais en tout cas, on vous dit, c'est à cette personne de vous dire la vérité. Ce n'est pas à vous d'aller chercher la vérité, c'est à elle de trouver le courage de vous dire la vérité. Parce que j'ai une personne qui a fui, qui a été lâche, j'entends. Alors, premier choix, nous avons un non. Pour moi, vous dites non, avec certitude. Hein. C'est terminé. Hein. Deuxième choix, non. Alors, c'est non, non, non. Alors là, c'est direct. Hein. Et là, troisième choix, nous avons demandé de l'aide aux autres. Pour moi, la réponse, là, c'est non. C'est non. Et demander l'aide des autres. Donc, si vous vous êtes posé une question, là, hein, donc c'est un non. Alors là, c'est un non avec certitude quand même. Hein. Demandez l'aide des autres pour votre question.
Et non, ben, non au retour, non, à un renouveau, refaire confiance à nouveau à l'amour, hein, mais pas avec la personne qui vous a fui, qui vous a caché qu'elle était peut-être déjà engagée ou qu'elle était engagée avec vous. Et puis voilà, euh, elle vous a menti, elle a fui ses responsabilités. Euh, elle vous a surtout fui pour que pour ne pas que vous appreniez la vérité sur cette situation. Donc on parle de gros chagrin. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va recouvrir d'un message supplémentaire. Alors premier choix, juste pour avoir des précisions, si on peut avoir des précisions. 2 et 3. Et pour tous, nous avons en tout cas la victoire. On va fêter quelque chose. Ouais. Bon, Nana, c'est évolué quand même. Il y a un retour quand même. En tout cas, il y a un retour à la joie, à la communication. On parle d'évolution. En tout cas, on va retrouver sa joie. Ok. Alors, le non. Non au retour. Mais oui au changement, j'ai envie de dire. C'est ça, pour vous. Deuxième choix, nous avons non. On préfère rester seul que plutôt être avec quelqu'un qui trahit, qui ment, qui n'a pas été honnête. Et troisième choix, nous avons demandé l'aide des autres et nous avons l'amour. Il y a des personnes qui vous aiment dans votre entourage et qui peuvent vous aider, les Sagittaires. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges. Nous avons l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Et en dos, nous avons donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter donc une très belle semaine ou une très belle journée, une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci de vos likes, pour vos commentaires également. Un grand merci. Merci de votre présence. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.